Télé 50, simplement congolais. À la une de l'actualité, naufrage meurtrier à Bagata, le bilan passe à 14 morts sur la rivière Kwilu. Selon l'administrateur du territoire Amédée Bangabouma, 11 nouveaux corps ont été retrouvés ce samedi. Les 3 premières victimes découvertes vendredi ont déjà été inhumées. À la une également, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom. Celui-ci est venu réaffirmer le soutien de l'agence onusienne face à la nouvelle épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba renforce les mesures de sécurité et intensifie la lutte contre les marchés pirates afin de préserver l'ordre public. Le comité provincial de sécurité a adopté de nouvelles mesures qui traduisent la volonté de l'autorité urbaine de mobiliser les services compétents et de prévenir tout trouble à l'ordre public. Bonjour et merci de nous rejoindre sur Télé 50 pour vous informer. Reçu en fin de journée vendredi 29 mai 2026 à Kinshasa, la délégation de l'Organisation mondiale de la santé conduite par son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus a échangé à la primature avec la première ministre Judith Suminwa Tuluka. L'objectif de cette rencontre était de réaffirmer l'appui de l'OMS à la République démocratique du Congo face à la résurgence de la maladie à virus Ebola dans l'est de la RDC. Dans l'actualité également, l'appui à la lutte contre l'épidémie d'Ebola se renforce en République démocratique du Congo. L'UNICEF a acheminé 100 tonnes de fournitures humanitaires vitales en Ituri afin de soutenir les efforts de riposte. Cette gargaison d'urgence comprend notamment des équipements de protection destinés au personnel de santé. Parallèlement, le gouvernement congolais intensifie les mesures de prévention et appelle la population au respect des gestes barrières et des consignes sanitaires. Les autorités invitent toute personne présentant des symptômes tels que la fièvre, le maux de tête, la fatigue intense, les vomissements, la diarrhée, les douleurs abdominales ou les saignements à contacter gratuitement le numéro vert 151 pour toute information ou prise en charge. À Kinshasa, désormais, l'assainissement de la ville sera assuré par le service national. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vient de confier la charge de l'assainissement et de la circulation routière au général Jean-Pierre Kassongo Kabwik du service national. Nous y reviendrons avec force détail dans nos prochaines éditions. Je le disais au sommaire, établissement de l'ordre public dans la capitale, le gouverneur de Kinshasa a présidé vendredi une réunion du comité provincial de sécurité axée sur la lutte contre les marchés pirates, la sécurisation de l'espace public et l'encadrement des manifestations annoncées dans la ville. À l'issue de cette réunion, plusieurs orientations ont été arrêtées afin d'intensifier les actions contre l'occupation anarchique de la voie publique et de prévenir tout trouble à l'ordre public. Au cours de cette séance stratégique, plusieurs questions majeures ont été examinées, notamment la lutte contre les marchés pirates, ainsi que l'encadrement des manifestations publiques annoncées par différentes structures. Le comité provincial de sécurité a réaffirmé la nécessité de renforcer les dispositifs préventifs afin de décourager toute marche non autorisée et de préserver la quiétude des Kinois. Prenant successivement la parole, les membres du comité ont présenté leur analyse et formuler diverses recommandations avant que le gouverneur de la ville ne donne des orientations fermes destinées à consolider la sécurité, la discipline et l'autorité de l'État à travers la capitale.
capitale. Cette démarche s'inscrit dans la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui œuvre pour la consolidation de l'ordre public sur l'ensemble du territoire national. Elle s'aligne également sur le programme Kinshasa et Zobonga, porté par le gouverneur Daniel Bumba, axé sur la modernisation, l'assainissement et la sécurisation de la ville de Kinshasa. Et le député national Jerry Dikala, présenté comme l'un des acteurs engagés dans le développement des infrastructures et de l'éclairage public à Kinshasa, lance un nouveau programme visant à éclairer plusieurs avenues de la capitale congolaise dans sa vision du peuple d'abord inspiré d'Étienne Tshisekedi. Jerry Dikala poursuit ses actions de proximité en faveur de la population quinoise. Révision constitutionnelle, le débat se poursuit. Le projet continue de recevoir des avis favorables à travers le pays. C'est notamment le cas de Maître Doli Mwanza, ancien cadre du NOGEC, qui apporte également son soutien au processus de référendum. Nous, collectif de haut cadre de la nouvelle génération pour l'émergence du Congo, ainsi que le NOGEC, de l'opposition républicaine et le leader de structure, c'est de solidarisant et désavouant la décision prise par le bureau politique et l'autorité morale, Constant Mutamba Tungunga. Après évaluation de l'état de la nation et du danger que court notre pays face aux agresseurs, oppresseurs et terroristes dont la République est victime, nous, collectif de haut cadre de la NOGEC, adhérons et s'engageons à soutenir la proposition de loi référendaire et réaffirmons notre soutien indéfectible à la vision du chef de l'État, Son Excellence Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, président de la République, sur le changement de la Constitution. Nous appelons également la population de 26 provinces à adhérer massivement à cette démarche afin de garantir la sécurité et la stabilité de notre pays. Nous tiendrons dans un bref délai une conférence de presse pour éclairer davantage l'opinion sur notre position politique en tant que la vraie opposition républicaine. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple, que Dieu bénisse la vraie opposition républicaine. Soutien aux institutions, les collectifs des professeurs de l'UNIKI apportent également son soutien à la plateforme C4 dans le cadre du débat sur la révision constitutionnelle. Dans une déclaration rendue publique, cette structure académique a officiellement exprimé son appui à la dynamique des révisions de la Constitution ainsi qu'à la plateforme C4. Les professeurs de l'Université de Kinshasa ont officiellement apporté leur soutien au changement et à la révision constitutionnelle ainsi qu'à la plateforme C4. Cette position a été rendue publique à travers une déclaration portée par cette structure académique. Ce collectif des professeurs mobilisés à soutenir les changements de la Constitution à l'occasion de la première rencontre de C4. C'est avec un profond sens de responsabilité et d'engagement citoyen qu'ils s'engagent dans la sensibilisation, l'éveil de conscience et la mobilisation autour de cette question majeure d'actualité. En tant que professeurs intellectuels et acteurs de la société, ils ont une responsabilité particulière. Leur rôle est d'éclairer et contribuer à une compréhension responsable des enjeux. Les professeurs doivent prendre leur destin en main dans la tranquillité, la pensée, la discipline, la rigueur et l'engagement patriotique. Ces derniers font appel à tous les citoyens à adhérer à cette dynamique avec conviction, discernement et responsabilité. Et la représentation nationale des étudiants du Congo a saisi le Parlement pour que les préoccupations de la jeunesse estudiantine soient intégrées dans les processus en cours, dont le référendum. Au cours d'une marche pacifique organisée hier à Kinshasa, ces étudiants exigent des garanties pour la participation des étudiants au débat sur l'avenir du pays et les réformes envisagées. La représentation nationale des étudiants du Congo a officiellement saisi le Parlement afin de plaider pour une prise en compte effective des préoccupations de la jeunesse estudiantine dans les différents processus en cours en République démocratique du Congo. Dans cette démarche citoyenne, les étudiants ont organisé une marche pacifique partant de l'Institut national des arts jusqu'au Palais du Peuple. À cette occasion, un mémorandum a été remis aux représentants de la nation. Ce document, structuré autour de 5 axes
prioritaire met en avant les attentes et préoccupations des étudiants, notamment en ce qui concerne leur participation au débat relatif à l'avenir du pays et aux réformes envisagées. Alexis Boukassa est le président de la représentation nationale des étudiants du Congo. Nous, étudiants de la République démocratique du Congo, représentant la crème intellectuelle, la force scientifique, politique et économique de notre nation, considérant que le dynamique géopolitique contemporaine et plus particulièrement les accords de Washington consacrant le partenariat stratégique conclu entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique ouvrent une ère nouvelle de coopération internationale, de stabilité durable, des relations économiques et développement humain. Considérant que ces engagements de portée historique ne sauraient se réduire à de simples accords diplomatiques ou commerciaux, mais qu'ils doivent constituer une opportunité majeure d'intégration de la jeunesse et de la transformation structurelle du système éducatif national. À travers cette initiative, la communauté estudiantine interpelle les élus du peuple sur les garanties à accorder à la jeunesse, particulièrement dans le contexte des discussions autour du référendum et des enjeux liés à l'avenir des générations futures. Poursuivons ce journal avec les nouvelles de la société civile. Les leaders religieux et les autorités coutumières ont confirmé la marche du 5 juin réunis au sein de la coalition citoyenne pour la nation. Ils apportent leur soutien aux réformes constitutionnelles pour bâtir un Congo uni et prospère. La coalition citoyenne pour la nation confirme sa marche du 5 juin dans les rues de Kinshasa. Cette manifestation citoyenne qui regroupe en son sein plusieurs structures de la société civile et les leaders des différentes confessions religieuses, y compris quelques autorités coutumières, s'inscrit dans le cadre de soutien à la démarche du changement de la Constitution. C'est en prélude de cette grande action citoyenne qu'une réunion préparatoire et stratégique a été organisée vendredi à Kinshasa. Dans son mot, l'archevêque Ijibaya Mapia, président de cette organisation citoyenne, a souligné l'importance de cette activité. Pasteur Aza citoyen. Alors, ce qui pasteur Aza citoyen, l'Ikambo ya Constitution est un peu nani pasteur. Cette affaire, mon appel aux politiques, et sali bandeko, bakambi ya parti politique, aux Zala, il y a union sacrée, aux Zala, il y a opposition. Tolobi ke Congo ezali ya biso nyonso parce que ezali ya biso nyonso kimia nde tolingi na mboka na biso kumoko ezala na mboka na biso discours nyonso ya kokabwani kokabola bikolo topoyi yango. Devant plusieurs membres de cette coalition citoyenne, Christopher Ngoy, cadre de la société civile de la RDC, estime que le moment est arrivé pour que le peuple soit consulté. Le 5, le peuple congolais voudrait manifester à travers une marche qui ira de toutes les communes environnantes pour se focaliser ou s'orienter vers le palais du peuple. Nous encourageons cette organisation parce que c'est une action citoyenne. Les Congolais sont invités le 5 juin pour prendre part à cette manifestation populaire pour sauver la nation entre les mains des étrangers et préparer une constitution qui reflète les réalités du pays pour un Congo uni et prospère. Rendons-nous à présent à l'Équateur chez le gouverneur Bobo Boloko Bolumbu, propos xénophobes et séparatistes tenus à l'endroit de la tribu Mongando, l'une des tribus de l'ethnie Mongo, est retirée par la suite par les députés Clovis et Longama, président de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Les représentants de ces ethnies et tribus basées à Kinshasa ont réagi à travers un mémorandum lu par leur porte-parole, Maître Trésor Likonza. Dans le domaine de la justice, 70 officiers des polices judiciaires ont prêté serment afin d'auditer les entreprises conformément aux normes en vigueur en République démocratique du Congo. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général au portefeuille. Ils sont désormais comptés parmi les officiers de police judiciaire que compte la République démocratique du Congo. Je jure obéissance à la Constitution.
70 agents de l'administration du portefeuille qui ont suivi durant 6 jours cette formation ont des objectifs clairs. Je prends acte de votre prestation de serment. Mes très sincères félicitations. Un acte symbolique de quelques minutes, mais qui a une portée significative, précise le magistrat. Nous sommes revêtus de la qualité d'OPG, à compétences matérielles restreintes. La particularité, c'est que nous allons évoluer dans le secteur du portefeuille qui est le nôtre. Nous allons traquer les entreprises qui ont tendance à éluder les actes générateurs de recettes dans le cas de minimiser les recettes dues au trésor. Et nous avons nos infractions propres au ministère du portefeuille, telles que les défauts des déclarations, les déclarations tardives ou la non-cession de 10% ou 5% selon le cas à l'État. Et la cession-là ne doit souffrir d'aucune conditionnalité. Et toutes ces entreprises-là qui se verront attrapées dans ces magouilles-là seront sévèrement châtiées, sanctionnées par la loi. Les entreprises évoluant en République démocratique du Congo devront désormais se conformer parce que rien ne sera plus comme avant avec la venue de ces 70 OPJ. À l'Office congolais des contrôles, après 3 mois de suspension à titre conservatoire, le directeur général Étienne Tshimanga Mutombo a officiellement été rétabli dans ses fonctions conformément à l'arrêté ministériel du 25 mai 2026 signé par le ministre Julien Paluku Kaongia. Cette décision marque une nouvelle étape dans la continuité administrative et le bon fonctionnement de cet établissement public à caractère scientifique et technique. La cérémonie officielle a été marquée par la remise en reprise des dossiers et attributs des gestions entre le directeur général ad interim sortant, Christelle Mwabilou, et le directeur général réhabilité, Dr Étienne Tshimanga Mutombo, sous la supervision du secrétaire général au commerce extérieur, Eugène Mangamanga, le jeudi 28 mai 2026 dans la salle de réunion de la direction générale de l'Office congolais de contrôle. Ont également pris part à cette activité le directeur de cabinet adjoint, le représentant du ministre de tutelle, le président de la délégation syndicale, ainsi que les chefs des départements centraux. Prenant la parole en premier, Christelle Mwabilou, directeur général ad interim sortant, a exprimé sa gratitude aux plus hautes autorités du pays, notamment au président de la République, chef de l'État, pour la confiance placée en elle durant les 3 mois de son intérim. Je suis convaincu qu'avec l'unité, la discipline et la bonne gouvernance, notre office retrouvera pleinement sa place et sa capacité à répondre efficacement aux attentes de la population ainsi qu'aux objectifs qui lui sont assignés. Le docteur Étienne Tshimanga Mutombo a également salué la décision du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe qui a classé sans suite le dossier judiciaire ouvert à sa charge. Il a souligné que cette décision judiciaire témoigne du respect des principes d'équité et de justice. Revenant sur cette période de suspension, le directeur général a indiqué qu'elle lui a permis de mener une profonde réflexion sur les défis stratégiques de l'ECC ainsi que sur les réformes nécessaires pour renforcer l'efficacité, la crédibilité et la performance de l'Office. Je formule de vœux de nous engager ensemble, main dans la main, dans la mise en œuvre du plan d'action opérationnel 2026 pour relever les défis administratifs, techniques, scientifiques et opérationnels de l'Office imposés par de mutations et diverses réformes du secteur stratégique du commerce international. Appelant à l'unité, à la mobilisation collective et à la poursuite des bonnes initiatives engagées durant l'intérim, le directeur général Dr Tshimanga Mutombo a exhorté l'ensemble des cadres et agents à s'impliquer pleinement dans la mise en œuvre du plan d'action opérationnel 2026 afin de relever les défis administratifs, techniques, scientifiques et opérationnels de l'Office congolais de contrôle.
Drame au Kwilu, les bilans du naufrage de la baleinière HB Kabuki survenu vendredi soir sur la rivière Kwilu à Bagata s'est alourdi. 11 nouveaux corps ont été retrouvés ce samedi matin, portant le total provisoire à 14 morts. Selon l'administrateur du territoire Amédée Bangambouma, l'autorité territoriale précise que les 3 premiers corps découverts vendredi ont déjà été inhumés. Les causes exactes du drame restent à déterminer. Nous y reviendrons avec force détails dans nos prochaines éditions. L'actualité internationale nous conduit également au Sénégal avec les principaux développements de la scène politique et institutionnelle. Une nouvelle page s'ouvre à la tête du gouvernement sénégalais. Ousmane Sonko a officiellement transmis les responsabilités de la primature à son successeur Amadou Al-Aminou Lo lors d'une cérémonie de remise et reprise marquée par un climat de respect, de confiance et de continuité institutionnelle. Place au rappel des titres à présent. Naufrage meurtrier à Bagata, le bilan passe à 14 morts sur la rivière Kwilu. Selon l'administrateur du territoire Amédée Bangambouma, 11 nouveaux corps ont été retrouvés ce samedi matin. Les 3 premières victimes découvertes vendredi ont déjà été inhumées. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a reçu le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom. Celui-ci est venu réaffirmer le soutien de l'agence onusienne face à la nouvelle épidémie d'Ebola qui sévit dans l'est de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, le gouverneur Daniel Bumba renforce les mesures de sécurité et intensifie la lutte contre les marchés pirates afin de préserver l'ordre public. Le comité provincial de sécurité a adopté de nouvelles mesures qui traduisent la volonté de l'autorité urbaine de mobiliser les services compétents et de prévenir tout trouble à l'ordre public. Ainsi s'achève cette édition de l'information. L'actualité se poursuit en continu sur notre site internet et sur nos différentes plateformes numériques. Merci de votre fidélité à Télé 50. Excellent week-end à toutes et à tous sur Espace 50. Restez branchés. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. La Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRK en sigle, informe l'opinion publique, personnel physique et moral assujetti aux impôts provinciaux et locaux revenant à la ville de Kinshasa que les réformes entreprises récemment par l'autorité urbaine visent à améliorer les performances et l'efficacité des services dont la collecte des impôts, droits, taxes et redevances. Il ne faut en aucun cas d'en prétexter le refus de ne point s'acquitter ou de se soustraire des obligations fiscales. Sur ce, la DGRK invite tous les assujettis à payer régulièrement et dans le délai leurs impôts, taxes et redevances et droits dus à la ville de Kinshasa. Le non-respect des échéances entraînera l'implication des amendes et des pénalités prévues par les dispositions légales et réglementaires en la matière. Les communiqués signés Kaja Kambo à Gérard, chargé de mission.